le jour se lève. Voilà où nous avons dormi la nuit dernière. À la belle étoile, à côté de banc. Et là, petit déjeuner. Voilà où nous sommes. Elle est pas belle la vie. Eh oui, bonjour à toi. On vient de se réveiller, il est 6h30. Et ici en Italie, il fait jour beaucoup plus tôt qu'en France. Mais le soir, il fait nuit beaucoup plus tôt. Donc ça contrebalance. Mais c'est bien. Là, on est au calme. On a été réveillé par les petits oiseaux, par des merles dans l'arbre. Et c'est cool. Bonjour à toi. Bienvenue en ce 101e épisode de notre périple, notre aventure sur la Via Francigena. Aujourd'hui, le soleil est toujours là, le soleil italien. Nous nous dirigeons vers Monteriggioni. C'est à peu près 15 km d'ici. Nous quittons la ville de Colle di Valdelsa. Et puis, nous allons traverser la campagne de la Toscane tranquillement aujourd'hui. Et on a passé une bonne nuit au fait sur les bancs publics hier soir. C'était topissime. Avec un petit réveil avec les oiseaux, un petit café, enfin, la vraie vie quoi. Donc, on va pouvoir y aller. C'est parti, let's go! Oh. Voilà, nous nous retrouvons à nouveau au milieu des vignes, sur un petit chemin, tout tranquille. Là, le début de l'étape d'aujourd'hui, pour l'instant, c'est relativement plat et tout droit. Ça va, quoi. Ça repose un peu les jambes. Et comme tu le sais déjà, avec mon séjour à l'hôpital, j'avais perdu 4 kilos supplémentaires. Ce qui fait que du coup, au niveau de ma ceinture ventrale, je suis serré au maximum. Donc il ne faut pas que je maigrisse plus, parce que sinon mon sac à dos ne sera plus supporté par les hanches. Donc en gros, il faut que je remange pour reprendre du kilo. Voilà, une première pause s'impose aujourd'hui. Après à peu près 45 minutes de marche, on fait des pauses à peu près toutes les 45 minutes. Comme ça, on n'a pas de courbature, on ne se blesse pas. Et c'est très bien comme ça. Et nous voilà arrivés dans un petit village qui s'appelle Acquaviva. En français, l'eau vive. Alors depuis qu'on est en Toscane, il y a également des petites bornes comme ça le long du chemin, indiquant la Via Francigena. Et là, nous arrivons dans le petit village de Strove. Et voici la petite église San Martino d'Acquaviva. Voilà, une petite pause s'impose à Acquaviva avec un petit croissant au chocolat et de petits cafés. Alors tu vois là le groupe de randonneurs qui est là-bas. On les a croisés tout à l'heure. Et en fait, nous on prend des petits raccourcis là aujourd'hui, enfin ce matin. Et eh bien, quand on les a croisés tout à l'heure, en fait, nous, on prenait un tout petit bout à l'envers pour choper notre raccourci.
Et là, ils vont nous revoir installés au bar. Et je pense qu'ils vont rien comprendre. Ils vont penser qu'on s'est téléporté. Parce que c'était déjà la deuxième fois qu'on les croisait. Oui, ouais, c'est vrai qu'on les a croisés 2 fois ce matin. Donc, à mon avis, ils vont rien comprendre. C'est un petit jeu. Et voilà, nous avons repris le chemin. Aujourd'hui, ça va, il n'y a pas trop de dénivelé, c'est relativement plat. Et voilà, la belle vue que l'on a. Et nous voilà arrivés à Abbadia Isola. Et depuis le village, là où nous sommes, eh bien on aperçoit au loin Monteriggioni, qui est également un village fortifié en hauteur sur une petite colline. Et ici, à Abbadia Isola, eh bien, il y a une aire où tu peux planter la tente. Il y a tout. Il y a de l'eau, de l'électricité, des tables. Il y a tout ce qu'il faut là. Et là, nous nous dirigeons par un petit chemin tout droit en direction de Monteriggioni. Après une sacrée montée pour accéder au village, eh bien nous voici arrivés sur une des portes d'entrée à Monteriggioni. Et bien voilà, avant d'aller visiter la ville, eh bien nous nous accordons une petite pause repas sous un olivier, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que notre petit groupe de touristes dont je t'ai parlé un peu plus tôt, eh bien ils sont juste là. Voilà. Et bien sûr, on est arrivé avant eux. Hein. Mais voilà, c'est... On a rafraîchi les t-shirts aussi. Et comme tu peux le voir, les remparts de la ville sont juste là. Alors tu vois, je voulais monter juste là-haut, au-dessus de la porte d'accès, pour te proposer un beau point de vue. Eh bien, figure-toi que c'est payant, juste pour accéder à cette petite passerelle-là. C'est abusé quand même. Et donc, nous reprenons notre chemin. Et là, nous tombons sur la place principale de Monteriggioni. C'est vraiment un tout petit village parce qu'on retombe déjà sur les remparts de l'autre côté. Et là, il y a une petite église. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a par là? Hospitalité, pèlerin. Bon, ben là, apparemment, l'accès est libre pour accéder en haut des remparts. Nous y allons tout de suite. Eh bien non, c'est payant aussi. Eh bien voilà, nous ressortons déjà de la ville. C'est vraiment un tout petit village fortifié. Voilà, nous laissons Monteriggioni, le village de mes nouvelles chaussures, derrière nous. Et vu que nous sommes montés pour y accéder, ben, logiquement maintenant on redescend. Non, c'est toujours plein sud. Voilà un beau petit panorama à la sortie de la ville, avec des grands parkings payants bien sûr, puisque c'est un village très touristique. Voilà, on a une belle vue sur Monteriggioni là.
Voilà, après une petite montée, eh bien, tu connais la Toscane maintenant. Nous redescendons, mais cette fois-ci à l'ombre. Et ça, c'est cool. Faut juste faire attention où tu mets les pieds, parce qu'il y a beaucoup de cailloux qui roulent. Et je suis comme un caillou qui roule. Eh bien, dans le petit hameau de la Casella, eh bien, c'est le seul et unique point d'eau qu'il y a sur 21 km jusqu'à Sienne. Et là, nous venons de faire 5 km depuis Montereggiano. Donc, si jamais tu le fais, fais très attention, parce que ça veut dire qu'après, pendant 15 km, il n'y aura plus d'eau et plus de points de restauration et de ravitaillement. Donc, voilà. Je préfère te prévenir à l'avance. Donc voilà, là on vient de remplir à fond nos gourdes et nos poches à eau. Et puis nous allons nous avancer dans la forêt pour essayer de trouver un endroit pour bivouaquer. Mais la forêt a l'air assez dense, donc pas évident. Mais bon, on perd pas espoir. Faut toujours rester positif. Et un nouvel autocollant a été apposé juste là, sans trop dégrader le reste des panneaux. Voilà, nous sommes toujours à la recherche d'un lieu de bivouac. Et c'est pas évident du tout, parce qu'en plus le sol est très rocailleux. Voilà, des cactus avec des fruits. Alors je ne sais pas si ces fruits-là se mangent. On en a vu en supermarché, des fruits de cactus. Mais bon, il y a peut-être différentes espèces, mais voilà. Et puis ben, on cherche toujours un endroit pour se poser pour ce soir. C'est pas évident du tout, quoi. C'est l'histoire d'un scarabée pèlerin. Pour lui, le chemin de pèlerinage est long, car il avance doucement à l'échelle humaine. Mais il arrive à surmonter tous les obstacles, les feuilles, les herbes, les cailloux qui pour lui sont comme des rochers pour nous. Va petit, tu seras bientôt rendu à Rome, peut-être dans un an. C'est pas par là. Bon ben, après de maintes recherches, nous avons quand même trouvé un petit coin à peu près correct, à peu près plat, pour pouvoir poser nos tentes. Donc il y aura sûrement une tente là, et la mienne qui est autoportante, je pense la poser là, parce que le sol est quand même relativement très dur. Et puis là, ben, vu qu'on a une petite faim, ben, on se fait cuire nos nouilles chinoises, que l'on a depuis un bon moment dans le sac. On avait eu chez, comment il s'appelait, le roi et la reine. Ah oui, dans le Doubs, oui. Avec plein de saucissons. Marie-Hélène et Pascal. Et de Monsieur Pig et tout le bordel. Là. Oui, c'est vrai, exact, ouais. Donc on les a depuis la France. Ah ouais, ça fait un moment, ouais, en effet. Ouais, donc voilà, ce soir, c'est des petites nouilles chinoises. Et puis on attend de planter la tente parce que il est 6h30 là. Et voilà, on va essayer de ne pas trop se faire remarquer, même si dans la forêt où nous sommes, il n'y a pas grand monde qui passe, quoi, à part des chevaux et des petites voitures de temps en temps sur le chemin. Et oui, comme tu peux le voir, il fait déjà nuit noire. Il est à peine 20h30 et je m'éclaire à la lampe frontale. Donc, eh bien, on a installé les tentes. Et donc, aujourd'hui, on a marché exactement 18 km. Voilà, c'est pas mal. On reste à peu près dans 17-18 km depuis notre reprise. Et puis là, donc, on est installé en pleine forêt. Donc, eh ben, hein, je t'invite d'abord à aller faire un petit coup d'œil à la chaîne de Pierre, puisque Pierre, aujourd'hui, a publié 2 vidéos bonus de la journée d'aujourd'hui, de la 102e vidéo. Non, 101e, c'est ça. Et puis, donc, là, il est en train de bricoler derrière moi, tu verras pas très bien.
Mais voilà, dans tous les cas, ah ben voilà, le Pierrot il est là. Elle a des têtes toutes rouges. Ben ouais, hein. Mais bon, c'est pour moi éblouir. Donc voilà, on te dit à demain pour de nouvelles aventures et on te fait de gros bisous parce que tu le mérites. Allez, Merci Francis. merci Géna. Allez, à demain. Ciao.